Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle, voire sentimentale pour le week-end des 20 et 21 avril. Nous sommes dans la date anniversaire des taureaux à partir du 20 avril. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les taureaux qui vont regarder cette vidéo, à tous les taureaux qui vont fêter leur anniversaire, peut-être même le 20 et le 21. En tout cas, je souhaite une merveilleuse nouvelle année de vie à tous les taureaux qui suivaient mes vidéos. Et on va commencer par vous. Alors, nous avons, mes chers taureaux, bon, vous ressortez dans le jeu déjà ici, mais on le verra après. De manière générale, sur ce week-end, on vous parle du verdict. Ce week-end, on doit trancher, on doit décider des choses, on doit partager un verdict, une décision. On veut trancher sur quelque chose. Ouais, magnifique, vous avez la tranquillité. Là, le verdict prend sa signification finalement de résolution, d'allègement ici. Il y a quelque chose ici qui est tranché, qui est décidé, et on retrouve vraiment son équilibre et sa tranquillité. Il y a quelque chose qui s'ouvre. On peut enfin s'ouvrir à quelque chose de nouveau, on peut aller vers son destin. On peut sortir, pour moi, vous voyez, on a l'ouverture après et l'enfermement, on peut sortir de son enfermement. Il y a quelque chose de chouette. À un niveau un peu plus sentimental, nous avons la carte de la tromperie qui nous parle de méfiance. Il y a quelqu'un qui porte un masque. On se méfie ici. Ouais, on se méfie. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des secrets. Il y a des choses gardées. Et ça, attention, ça va vous mettre en crise ce week-end, mes chers taureaux. Ça vous, voyez, ça vous met en crise. Ça vous met en colère. Ça vous énerve. Il y a quelque chose là qui va vraiment vous tendre. Mais vous allez mettre tout ça un peu en stand-by pour justement vous reconnecter à vous, hein, mes chers taureaux, ici c'est vous, ou alors pour essayer de retrouver un nouveau départ, une nouvelle forme de vitalité ici. Ouais, voyez, pour justement dépasser les difficultés, les épreuves, pour soulever les montagnes ici. Ouais, et là on a vous. Vous voyez, c'est vous, hein. C'est vous qui êtes en train de dépasser les difficultés ici. Ouais. Pour moi, on a un autre signe. Si c'est pas vous, ça peut être une personne cancer, lion, vierge. Mais pour moi, c'est plutôt l'idée de quitter ces épreuves et ces difficultés pour aller vers une atmosphère plus chaleureuse et détendue. Parce que vous aurez trouvé cette vitalité-là. Vous serez sorti des masques et du secret. Alors, nous avons, mes chers Gémeaux, de manière générale, le retard. Il y a quelque chose sur ce week-end qui prend du retard ici. Quelque chose que vous vouliez faire ou que vous attendiez. Voilà, ça va prendre un petit peu de retard. On va voir un petit peu si on a d'autres informations. On a la fatalité. Ici, la fatalité, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de mainmise, où on est soumis ici à une situation, à quelque chose, et c'est peut-être ça qui prend du retard. On ne peut rien faire à cause de cette fatalité ici. Là, on parle de vous, hein, mes chers Gémeaux, ou d'une femme ici en face de vous. En tout cas, il y a quelque chose dans cette énergie yin, avec la fatalité et le retard, où on subit. Ce week-end, on subit quelque chose là. Ouais, et on subit quoi? On subit un enfermement ici. On subit peut-être un enfermement loin de quelqu'un, loin d'une femme. Pourquoi? Parce qu'on a ici la femme, et ici à un niveau plus sentimental, on a la jeune fille superficielle. Donc quelqu'un qui se montre élégante, mais qui va pas au fond des choses, par rapport à l'idée peut-être d'une vie commune, par rapport à un projet, par rapport à une grossesse, par rapport à quelque chose un peu de cet ordre-là. Mais on voit qu'il y a vraiment avec cette naissance, ce projet de vie commune, l'idée de fidélité. Du coup, j'ai l'impression que la fatalité, c'est qu'on ne peut pas ici agir finalement sur ce nouveau projet, sur cette idée de famille, d'ancrage. Alors, sur cette jeune femme superficielle, nous avons le bon raisonnement, la sagesse, la méditation. Vous allez faire preuve de hauteur hein, quand même par rapport à tout ça. Ouais, vous allez faire preuve de hauteur et vous allez aller vers une forme de guérison. Vous allez apaiser quelque chose qui va peut-être permettre ce renouveau ici, ou alors justement avec cette idée de projet de vie commune, ça peut être un projet qu'on a par rapport à des amis, quelqu'un de très important, quelqu'un qui est vraiment loyal, fidèle. Mais on apprend peut-être par ses amis qu'il y a une rivalité ici, hein, par rapport à nos projets, par rapport à nos envies, par rapport à notre famille ici. Hein.
Dans tous les cas, il y a vraiment une attirance très charnelle, très forte avec quelqu'un, et on vous parle de succès. On vous dit tous les espoirs sont permis, vous pouvez tenter votre chance, vous êtes bénis sur ce week-end. Alors, mes chers cancers, pour votre week-end, on vous parle de manière générale de réunion. On va voir du monde ce week-end, on va se réunir avec des amis, avec d'autres personnes, mais on voit du monde. Il y a une idée, attention, de fatalité, il y a quelque chose sur lequel vous ne pouvez rien ici, hein. Et quelque chose, attention, ouais, qui risque de créer une forme de jalousie, une forme d'envie ici, hein. Et attention, hein, ça va vous déstabiliser. Faites attention à ça, mes chers cancers, là, hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça nous déstabilise. À un niveau plus sentimental, on a l'idée de la rencontre, hein, avec la nouvelle personne qui arrive. On a l'idée de l'âme sœur, on vous dit tu es en présence de ta moitié, et on a les sorties. On a l'invitation qui est à venir ici. Il y a quelque chose de chouette. Ce week-end, vous voyez, de la même manière que la réunion, on voit du monde. Ça peut être la rencontre, une nouvelle personne, hein, vraiment qui arrive, ou alors vous décidez de voir quelqu'un et si cette personne vous la connaissez déjà, que vous la connaissiez ou pas, ici de toute façon, on vous parle de votre âme sœur, on vous dit tu es en présence de ta moitié et on vous parle aussi de sortie. On vous dit qu'il y a une invitation qui est à venir sur ce week-end, mes chers cancers. Alors sur la rencontre, on a le doute, hein. On se voit peut-être parce qu'on a des doutes, ça peut renvoyer à l'instabilité, la jalousie. Vous voyez, il y a quelque chose là, on a besoin de prendre un recul nécessaire sur quelque chose, sur des choses qui ne sont pas dites ici, hein. Sur des pensées qui sont cachées. Là, on vous parle de votre âme sœur, hein, on vous parle de votre passé également. Ça peut être le retour d'un ex-partenaire ou vous qui y pensez, hein. Vous pourriez être dans la comparaison ici avec une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. Ou alors on vous parle justement de réfléchir au passé pour terminer ce cycle de froideur dû aux pensées cachées, à l'instabilité et au questionnement. Dans tous les cas, il y a des invitations qui vont venir et qui vont vous permettre de dépasser les difficultés. Magnifique renouveau, on vous dit le changement donne des ailes, il y a quelque chose qui arrive de très chouette. Peut-être par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux, ou peut-être par rapport, il y a un nouveau départ qui arrive après avoir galéré, on s'ouvre vers quelque chose de plus beau. Alors, mes chers scorpions, votre week-end. Ici, on vous parle de manière générale de la jalousie. Il y a vraiment l'idée ici d'en vouloir à quelqu'un, d'être envieux, envieuse. Voilà, là, il y a des choses. Il y a quelqu'un qui vous dérange en tous les cas. Ouais, mais c'est une fatalité. C'est comme si vous ne pouviez rien faire par rapport à ça. Attendez, j'essaye de monter un peu. Voilà, donc comme je disais sur la jalousie, il y a la fatalité, donc c'est vraiment quelque chose, vous ne pouvez rien faire ici, hein. Ouais. Mais pour moi, il y a vos amis qui vont vous aider. Vos amis vont être là pour vous aider sur ce week-end. Il y a peut-être du monde qui va venir à la maison. En tous les cas, vous allez réussir à vous reconnecter avec votre intériorité grâce à vos amis ici. On vous parle à un niveau beaucoup plus sentimental, de la naissance, du projet, de la vie commune, de la grossesse, d'une absence de dialogue, d'une solitude, d'un isolement et des signes balance scorpion sagittaire ou alors la période de l'automne qui nous parle ici de détachement. Pour moi, il y a quand même un renouveau ici. Alors, il y a un renouveau, peut-être qu'il y a une idée ici de grossesse, de projet de vie commune, mais il y a un problème de communication autour de ça, on n'en parle pas. Et pour moi, j'ai l'impression qu'on va lâcher prise là-dessus. Ou alors, ça concerne une personne balance scorpion sagittaire. Alors, donc sur la naissance, le projet de vie commune, j'en ai eu deux qui sont venus. La rencontre et les sorties, avec l'invitation qui est à venir. Donc là, il y a vraiment cette idée. Ouais, pour moi, là, on va vraiment essayer de voir quelqu'un pour parler d'un projet ici. Parce que peut-être il y a une absence de dialogue et que ça nous tend, mais pour moi, comme je disais, on lâche prise et en plus on guérit, on retrouve son équilibre, son calme, sa paix, on se réconcilie même avec quelqu'un par rapport à cette colère, hein. Vous voyez, par rapport à ces masques portés, il y a quelque chose qui va guérir, qui va s'apaiser ici.
Alors, mes chères vierges, ce week-end, de manière générale, nous avons le compromis. Ce week-end, on se met d'accord, on discute, on s'arrange, voilà, on fait des compromis, on voit ce que chacun veut, comment on peut s'entendre à ce niveau-là. Ouais. Il y a un compromis sur une idée de fécondité. Alors la fécondité, bien évidemment, on le voit, ça peut être un enfant, mais ça peut également être un nouveau gros projet. Un déménagement peut appeler à la fécondité. Dans tous les cas, ce week-end, on réfléchit à l'amour. On réfléchit à créer quelque chose avec son autre. Il y a quelque chose de sublimissime. On a des signes qui ressortent: Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. Donc là, bien évidemment, on a vous, mes chères Vierges. On peut avoir une autre personne en face de vous, Bélier, Taureau, Gémeaux, ou en tout cas, on vous parle de l'idée de quelque chose qui redémarre. C'est le printemps, c'est la reprise de vitalité, et on va vers quelque chose de très chouette, vers une atmosphère chaleureuse et détendue. Pourtant, on va réfléchir à son passé. Ou on réfléchit à son passé, ou justement, il y a des nouvelles ici de quelqu'un de son passé. Bon, là, on a presque tous les signes sur cette idée de printemps. Sur le signe Bélier, Taureau, Gémeaux, nous avons le signe Balance, Scorpion, Sagittaire. Pour moi, il y a un renouveau qui vous permet de lâcher prise sur autre chose ici. Ouais, peut-être pour aller vers plus de stabilité, vers une relation stable qui dure dans le temps, vers un ancrage. Et c'est pour ça qu'on va vers quelque chose de chouette, parce que là, vous êtes avec une relation karmique, hein. Il y a un lien très fort, hein. Il y a peut-être eu un gros coup de foudre ici, mais ça nous fait penser au passé. Pourtant, on vous dit bien ce week-end, mes chères vierges, tous les espoirs sont permis, vous êtes bénis, c'est le succès total. Voyez, par deux fois, vous êtes protégés, donc n'ayez crainte ici, hein. Ouais, vous voyez, s'il y a de la colère, s'il y a quelque chose de négatif, s'il y a de la guérison, il y a un week-end très apaisé et apaisant. Alors, mes chers balances, ce week-end, nous avons de manière générale l'évolution. Le temps voilà, est à l'évolution pour le coup. On passe à un niveau supérieur. Vous voyez, on grimpe les échelons ici. On atteint vraiment, on est dans la direction pour atteindre une élévation, un sommet ici. Alors on voit du monde, hein, j'ai l'impression ce week-end on en discute, on se réunit, on voit du monde. Euh, Peut-être que justement on culpabilise et on en discute ici. C'est peut-être ça la réunion et c'est pour ça qu'il y a l'évolution parce que vous passez à un autre niveau. Peut-être par rapport à une polarité féminine, peut-être pardon que c'est vous cette polarité féminine. En tous les cas, voilà, on est dans cet aspect yin, on est dans la réceptivité, on n'agit pas forcément. euh, ouais, on est plutôt, ouais, on attend de voir un petit peu. Et puis on essaye de se détacher de cette culpabilité. Ici, on s'en veut de quelque chose. Et on le voit encore plus à un niveau sentimental avec le renard, la ruse. Il y a l'idée d'être prudent, de ne pas tomber dans le piège de quelqu'un, de ne pas se faire avoir, de ne pas mal faire. Et pourtant, on vous dit qu'il y a énormément d'amour ici pour quelqu'un ou avec quelqu'un. On vous parle d'amour inconditionnel ici. Néanmoins, il y a de la rivalité. Il y a de la triangulaire ici. Pourquoi pour moi c'est de la triangulaire? Parce qu'on a le choix. On vous dit qu'il faut prendre une décision avec votre âme ici, hein. Il faut prendre des décisions. Ça fait un moment que vous deviez prendre ces décisions. Et là, sur ce week-end, ça s'accélère, mais dans un sens positif, puisque vous arrivez à retrouver un équilibre, un calme, une paix. Vous arrivez à trouver une guérison parce que vous méditez. Vous faites preuve de sagesse, de hauteur, de bon raisonnement sur ce week-end. Ouais, pour moi, c'est vous, hein. Cette femme et cette consultante, pour moi, je pense que c'est vous. C'est vous qui culpabilisez de quelque chose, mais vous allez faire preuve de hauteur là-dessus. Vous allez beaucoup réfléchir à votre passé, énormément réfléchir à votre passé, et peut-être penser à une personne avec qui vous avez une attirance mutuelle, une alchimie, quelque chose de très très fort. Alors, mes chers scorpions, votre week-end, de manière générale, vous avez la magnifique art de la sexualité. Ici, on peut vous parler d'un petit week-end sous la couette, d'un petit week-end câlin, ou d'un week-end où vous allez faire quelque chose vraiment qui vous anime. C'est peut-être pas la sexualité au sens propre, ça peut être quelque chose en lien avec de la créativité, vous adapter, mais en tout cas, pour moi, là, il y a quelque chose qui vous anime ce week-end.
Mais sur la sexualité, vous voyez, on a la tranquillité. Donc, il y a quelque chose qui vous anime, comme je vous disais, mais tout ça, ça se fait de manière plutôt paisible. Il y a un apaisement. On guérit, on retrouve sa santé, on retrouve son équilibre ici. Et à un niveau un peu plus sentimental, bah, ça confirme, hein. On a l'amour inconditionnel, on a le signe bélier, taureau, gémeaux qui ressort. Mais ce qui ressort surtout, c'est cette idée de nouveau départ, hein, de reprise de vitalité suite à un temps où il y avait peut-être un isolement, une absence de dialogue, ou alors on s'isole sur ce week-end pour justement profiter de cet apaisement, de ce bien-être. Alors, sur l'amour véritable, nous avons le jeune homme superficiel. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Bon, je vous laisse voir. En tous les cas, par rapport à ça, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a quelque chose qui renaît, il y a quelque chose qui redémarre ici. Comme je vous disais, malgré un problème de dialogue qui a pu y avoir, un temps de pause ici qui est arrivé, mais là, ça y est, la chance revient, tout repart. Il y a quelque chose de très très chouette ici. Ouais. On a un signe qui ressort, hein, Balance, Scorpion, Sagittaire, donc ça peut me parler de vous, ça peut être vous, ce jeune homme superficiel qui ne dites pas que vous avez un amour inconditionnel pour quelqu'un, ou alors ça peut être quelqu'un en face de vous et vous, pour le coup, vous lâchez prise là-dessus. Alors, nous avons ici, mes chers Sagittaires, de manière générale, l'ambiance générale est à l'homme. Donc pardon, j'arrive plus à parler, soit ça me parle de vous ici, l'homme, soit ça me parle de quelqu'un en face de vous, mais quelqu'un qui a envie d'agir sur ce week-end. Ce week-end, on veut agir, on veut prendre sa position yang pour agir, vraiment, pour faire des choses, pour être proactif ou proactive. Ouais, parce qu'on veut vraiment que quelque chose renaisse, que quelque chose reparte ici. Ouais, on s'éloigne peut-être de certaines choses pour permettre à autre chose de renaître ici. Il y a quelque chose de plutôt sympa, hein. Ouais. Là, on a l'homme et la femme. Donc, on a le couple. Peut-être qu'on a un couple qui part, hein, qui part pour un nouveau départ ici. D'autant plus qu'on a le succès, hein, au niveau sentimental, un peu plus, où on vous dit que tous les espoirs sont permis. Vous êtes bénis ici. Pour moi, vous allez envisager un départ, un voyage, une rencontre avec quelqu'un. Quelque chose de très apaisé et apaisant. Quelque chose qui est fait avec beaucoup de maturité. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous êtes engagé officiellement. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous êtes même marié, parce qu'ici on a le contrat, le mariage en l'air, et là on a le couple. Dans tous les cas, il y a de l'amour ce week-end. Ouais, malgré les masques portés, il y a de l'amour, parce que vous êtes en présence de votre moitié, de votre âme sœur ici, hein. Et pour moi, il y a vraiment attention à la dépendance affective, hein. C'est peut-être juste ça, hein, le petit bémol. Alors, nous avons, mes chers serpentaires, de manière générale pour ce week-end, la trahison. Attention là, attention à votre entourage, attention aussi à vos pensées. En tout cas, il y a quelque chose là, ouais, il faut se méfier, il faut faire attention. Ouais, voyez, on vous dit peut-être tempérer ce week-end, prenez le temps d'être à l'écoute de vous pour vous rendre compte, est-ce que c'est une vraie trahison déjà? Est-ce que c'est vrai? Qui trahit qui? Euh, pour moi, là, vous allez voir du monde, hein, sur ce week-end. Ça aura peut-être pris du temps, mais on discute, on voit du monde. Et à un niveau un peu plus sentimental, voyez, on fait preuve de hauteur, de bon raisonnement, peut-être par rapport à de la colère, peut-être par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux, ou peut-être par rapport ici à l'idée d'un nouveau départ. Alors, sur justement l'idée de méditation, de prendre de la hauteur, on a cette idée du passé ici qui revient. On a cette idée du passé, mais avec beaucoup de succès, beaucoup de bénédictions, beaucoup d'espoir. On vous dit vraiment d'ailleurs que tous les espoirs sont permis, c'est le triomphe total. Et pour moi, ce temps de colère va s'arrêter. Vous allez faire une pause sur ce temps de colère parce que vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de chance et vous allez reprendre de la vitalité. Et pour moi, sur ce week-end, vous osez revenir à la communication avec quelqu'un vraiment qui vous correspond. On vous parle de votre âme sœur. C'est peut-être ça cette réunion, hein. On revient à la communication après avoir vu un peu les choses telles qu'elles étaient, après avoir pris ce temps de pause, ce temps d'arrêt. Alors, mes chers Capricornes, nous avons de manière générale pour ce week-end la loi. La loi ici qui vous parle de clarifier des choses. Par rapport à votre vie relationnelle, sentimentale, l'heure est aux clarifications.
on pose carte sur table, on décide, on tranche. Voilà, au vu, au su de tous, là, il y a quelque chose vraiment, soit de légal vraiment au sens propre du terme, au sens juridique, soit vraiment de carré au sens de ce qu'on met en place ici. Ouais, et on discute ici de ce qu'on veut, c'est ce que je vous disais, on pose carte sur table ce week-end. Par rapport à son travail, hein, peut-être qu'il y a quelque chose ici en lien avec le travail, des décisions à prendre, ou alors on décide de travailler en passant par la communication sur l'idée de rééquilibrer quelque chose, d'apaiser quelque chose. Peut-être par rapport à la maison, peut-être qu'on discute pour faire des travaux, c'est peut-être ça la loi, il y a quelque chose d'un peu, quand je vous disais au vu et au su de tous. Bon, vous adaptez un petit peu, mais en tout cas, il y a des choses qui se clarifient parce qu'on travaille autour de la communication et de son intériorité, de ce qu'on pense et ressent vraiment. À un niveau un peu plus sentimental, nous avons le succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis, que vous êtes bénis, malgré le fait qu'il y ait des pensées cachées. Là, il y a soit vous, soit quelqu'un en face qui garde ses pensées, ou alors qui garde une relation secrète ici. Mais pour moi, ce que vous gardez secret, c'est l'idée d'une méditation, l'idée d'une réflexion, d'une prise de hauteur sur quelque chose. Alors sur le succès, sur les espoirs là qui sont permis, on a le choix. Donc on vous dit oui, tous les espoirs sont permis, donc vous pouvez choisir ce que vous voulez, ce sera un triomphe. Mais il faut vraiment choisir quelque chose. Voilà, il faut prendre une décision avec votre âme ici. Ouais. Et vous allez magnifique faire le choix de l'amour véritable, le choix de l'amour vrai, vous allez mettre ça en avant. Et peut-être que vous n'en parlez pas ici, mais pour moi, le choix de l'amour vrai, c'est l'amour, on l'a ici aussi. On vous parle d'un contrat, d'une union, il y a quelque chose de chouette et vous réfléchissez à ça pour moi. Vous réfléchissez à votre vie sentimentale pour la faire passer à un autre niveau ici. Vous êtes en pleine méditation là-dessus et on vous dit ose, la chance est une opportunité. Donc n'hésitez pas ici, allez-y. Allez-y malgré les masques portés, même si vous ne dites pas tout ou si quelqu'un en face de vous ne dit pas tout. Mais là, pour moi, les choses vont aller vers un grand renouveau et un changement positif puisqu'on vous dit que le changement donne des ailes. Alors, mes chers Verseaux, votre week-end des 20 et 21, de manière générale, nous avons la sexualité. Il y a un autre signe qui a eu ça. Donc, soit bien évidemment, ce week-end, ça va être très charnel, très sensuel, il va y avoir beaucoup de moments sous la couette, hein. Soit la sexualité, hein, il faut savoir que le chakra de la sexualité, c'est aussi le chakra de la créativité. Donc, ça peut me parler de quelque chose qui vous anime sur ce week-end, mes chers Verseaux. On va voir d'un peu plus près. Miroir magnétique, là on parle de vous. Alors bon, soit certaines personnes vont explorer leur propre sexualité peut-être seules, soit justement il y a vraiment une idée avec le miroir magnétique où vous allez vraiment vous épanouir dans quelque chose de créatif ou de charnel ici. Et pour moi, il y a vraiment la naissance de quelque chose. Il y a quelque chose ici qui redémarre pour vous au niveau charnel, au niveau émotionnel. Il y a quelque chose de très chouette qui repart. À un niveau plus sentimental, on a l'amour éphémère. L'amour éphémère pour moi, ça me renvoie à la sexualité. Ça peut bien évidemment nous parler d'un flirt, mais ça peut nous parler de toute chose qui pourrait être éphémère ou alors de relations charnelles, on va voir. Oh, magnifique. Pour moi, il y a des rendez-vous, il y a des sorties, il y a des invitations. Il y a quelque chose ici qui ne dure pas, là, où il y a des invitations au cours desquelles il va y avoir du charnel ici, hein, c'est possible. Ouais, et il y a des choses qui vont vous demander un choix ici. Il va falloir prendre des décisions avec votre âme, mais pour moi, on vous dit vraiment la happy end, le bonheur, la vie en rose, tout va bien. C'est pas un gros choix, c'est quelque chose de très très chouette. Il y a quand même une idée de temps d'arrêt sur ce week-end. On est un peu en pause, peut-être par rapport à une union, à un mariage, à une protection, à un appui, ou alors on vous dit ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé là-dedans. Oui, il y a de l'isolement, oui, il y a des problèmes de communication, mais ça n'est pas, voilà, c'est pas très grave, c'est pas une solitude insurmontable. Prenez le temps d'être à l'écoute de vous sur ce week-end. Soyez vraiment à l'écoute de vous parce que vous allez vous rendre compte que malgré cette apparente absence de communication, cet apparent isolement, il y a quelque chose qui s'élève. Vous êtes en train de passer à un niveau au-dessus, mes chers Verseaux.
Alors, mes chers poissons, votre week-end des 20 et 21, on vous parle de manière générale de tranquillité. Donc déjà, on vous dit que tout va bien, ça va être plutôt apaisé ce week-end, il y a quelque chose de plutôt agréable, de plutôt tranquille. Alors, on a l'idée d'une séparation. Alors, on quitte quelque chose, on se sépare de quelqu'un, je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de très apaisé autour de ça. On a le rêve. Peut-être qu'on se projette ici, on se rend compte que peut-être finalement on a une vie peut-être un peu trop tranquille, on rêve peut-être d'autres choses, on veut vraiment voilà que se séparer d'une certaine forme de situation pour aller vers son rêve ici. Ouais. Et là pour moi il y a du reproche. Pour moi il y a du reproche, attention au chantage à la séparation ici, hein. Sur ce week-end, ouais, on accuse quelqu'un, on reproche quelque chose à quelqu'un, mais voyez, vous avez la chance, hein, mes chers poissons. Donc on vous dit bien que ce week-end, voilà, c'est pas très grave ce par quoi vous allez passer. Peut-être qu'il va y avoir une séparation provisoire, un petit temps loin de votre partenaire, mais c'est pas quelque chose de très, de très grave entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? À un niveau plus sentimental, on a le passé qui ressort avec le flashback ou le retour de l'ex-partenaire, le coup de foudre avec la rencontre subite avec une personne inconnue et le karma, la relation ou le lien karmique. Alors pour moi ici c'est pas une rencontre avec une personne inconnue. Pourquoi? Parce qu'on a le passé et le karma. Deux cartes qui nous parlent de quelqu'un que vous connaissez que vous avez connu en tout cas par le passé, quelqu'un qui appartient à votre passé émotionnel, qui risque de vous tendre un petit peu, de vous énerver ce week-end. Et pourtant on vous parle d'un lien karmique ici. Il y a un lien karmique, hein, sur ce week-end qui est très présent. On va clarifier un petit peu. Waouh. Alors là, c'est hyper fort parce que sur ce passé, on a le lien d'âme sœur. Donc ça peut être quelqu'un ici que vous avez connu dans une autre vie. C'est quelqu'un qui est vraiment ici votre âme sœur. Ouais. Mais il y a quand même des choix à faire par rapport à ça. Il y a des choix et c'est peut-être ça qui vous tend parce qu'il y a un choix qui concerne ici votre stabilité, qui concerne votre famille, qui concerne une forme d'ancrage. Et ouais, pour moi ça vous tend, mais vous n'en parlez pas. Vous portez des masques parce qu'il y a un lien karmique, il y a quelque chose de très fort. Ça peut concerner un déménagement, mais pour moi ça concerne l'idée de faire bouger et avancer des choses ici. Ouais, par rapport à une femme ou pour une femme ou pour moi, vous le savez, la consultante, ce serait vous, peu importe votre genre. Mais il y a des choses qui bougent et avancent pour vous parce que vous aurez tout fait pour qu'il y ait cette transformation. On a cette transformation, ce renouveau par deux fois ici. Alors, mes chers béliers, nous terminons par vous maintenant les vidéos. Et nous avons pour ce week-end des 20 et 21 la distance. La distance qui nous parle de partir peut-être, hein, ailleurs ce week-end, de partir loin de chez vous, même si c'est pas très loin, mais en tout cas vous n'êtes peut-être pas chez vous ce week-end, ou alors c'est une distance plutôt mentale. Vous prenez de la distance avec une situation, avec quelque chose. Ouais. Vous prenez de la distance peut-être, alors ça peut être vos études, hein, qui rentrent en jeu, mais encore une fois, ça peut être émotionnel, donc ça peut être le fait d'examiner quelque chose et puis on arrête d'attendre ou de réfléchir ou d'examiner une situation, on lâche prise, on prend de la distance par rapport à ça. Ouais, voyez, voyage. Soit on part vraiment ce week-end, hein, et puis on examine ça justement parce qu'on veut peut-être pas partir trop loin ou quelque chose comme ça. Ou alors c'est par rapport à une situation. On prend de la distance par rapport à une situation ici. Ouais. Et ça, c'est un choix, hein. C'est quelque chose que vous avez décidé, que vous avez choisi. Peut-être, comme on le voit à un niveau un peu plus sentimental, c'est quelque chose que vous ne partagez pas avec le secret et le problème de communication ici, euh, parce il y a pu y avoir une rivalité. On a la rivalité, le triangle amoureux, à côté de la liaison discrète et secrète, et à côté de l'absence de dialogue. Donc là, pour moi, il y a quelque chose ce week-end qui vous prend la tête parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Ouais, il y a des choses qu'on ne dit pas et pourtant il y a une attraction, une attirance mutuelle avec quelqu'un ici. Ouais, il y a quelque chose de chouette et il va falloir faire des choix sur ce week-end, hein. Il va falloir choisir, peut-être par rapport à cette rivalité, à cette triangulaire, hein. Ouais, il va falloir communiquer son choix. Et c'est pour ça qu'on a l'isolement, parce que pour le moment, on n'en parle pas, mais sur ce week-end, il va falloir en parler, même si on en parle un peu en superficialité, en surface ici, hein. Ouais.
Mais il y a quand même l'idée d'une union, d'un couple, de quelque chose de solide ici. Il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour ici. Et on communique justement pour passer à un autre niveau. On communique peut-être sur nos choix ici, mais en tout cas, on se réconcilie, on discute, on échange, on communique et on partage ses choix. On fait surtout des choix. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end des 20 et 21 avril. Ben, écoutez, je tiens à souhaiter encore un merveilleux anniversaire aux taureaux, également aux béliers qui regarderont peut-être cette vidéo et peut-être leur anniversaire ne sera pas encore passé. En tout cas, je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Et puis n'oubliez pas de me soutenir en likant, en commentant, vous abonnant bien évidemment si ça n'est pas fait, en partageant, bref, tout ça, tout ça. Moi, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse, je vous envoie plein, plein, plein d'amour.